Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de Spider-Man Brand New Day. Oui, parce que la nouvelle bande-annonce, la première bande-annonce vient tout juste de sortir hier, au moment où est-ce que je tourne la vidéo. Et j'avais le goût de parler de cette bande-annonce-là, de donner mon avis dessus, de qu'est-ce que j'ai aimé, de qu'est-ce que j'ai pas aimé, de soulever les questionnements qui sont venus à mon esprit. Et vous pouvez me dire dans les commentaires, en partant, qu'est-ce que vous avez pensé de la bande-annonce. Et aussi, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir, puis ça coûte rien. Donc, c'est le fun, c'est parti, ça c'est fait. On start ça maintenant. J'ai ma petite feuille de notes ici, avec les bons points, mauvais points. Et c'est ça, mes petits questionnements, c'est où est-ce qu'il y a des petits points d'interrogation. Il y a plein de choses que j'ai le goût d'échanger avec vous, de savoir si je suis seul à penser des choses comme ça ou non. Et j'aime toujours faire mes propres vidéos avant d'écouter celles des autres, parce que j'aime beaucoup consommer tout ce qui touche cinéma, YouTube. Et c'est ça, j'aime mieux partager mes avis avant de voir celles des autres pour pas être influencé. Et je pense que c'est la bonne chose à faire avant, à place de juste répéter des choses qui ont déjà été dites, malgré le fait que on a tous vu la même bande-annonce. Hein? Fait que si on est fan de Spider-Man ou de certaines choses, ça se peut qu'on dise des propos qui se ressemblent. Mais je suis là de bonne foi et je suis là pour partager avec vous, chers fans de Spider-Man, et on va être ravis, je pense, dans ce film-là, malgré qu'il va y avoir peut-être 2-3 points que je sais pas si les gens vont être d'accord avec moi ou non. Bref, ça commence tout de suite. Point positif, je trouve que c'est la première fois qu'on voit un Peter Parker qui a de la misère, qui est un petit peu en galère. Hein? Et le fait que, souvent dans le MCU, Peter Parker, dans sa trilogie ou dans les films Avengers, est souvent juste un héros banal. Il n'y a pas nécessairement la dualité Peter-Spider-Man qui est mis en jeu, du fait que souvent Peter veut faire quelque chose ou aime quelque chose, mais Spider-Man, lui peut pas aimer ça ou peut pas faire ça. Fait que ça fait souvent une certaine dualité qui est le fun à voir, qu'on a vu dans tous les autres films Spider-Man, excepté, je trouve, la trilogie de John Watts. Lui, en parlant de lui, il y a une chance qui est partie, hein. Ce film-là, Brand New Day, est réalisé par Destin Daniel Cretton, le gars qui nous a pondu Shang-Chi dans une phase un petit peu, justement, de questionnement pour Marvel après Endgame, hein, de savoir où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait. Il y avait pas de plan. Je suis sûr qu'il n'y en avait pas, ou en tout cas, ils l'ont échappé. Tout ça pour vous dire que Shang-Chi était un petit vent de fraîcheur, fait que je suis content qu'il soit arrivé sur Spider-Man. Lui qui était à la base supposé de réaliser Avenger de Kang Dynasty. Ça, c'est les plans que Marvel ont essayé de faire qui ont floppé. Finalement, Kang Dynasty, si vous ne savez pas, c'est devenu Doomsday. Donc, c'est ça, le premier vrai film Spider-Man avec Tom Holland qui va être... dans chaque film qu'il y a eu avant, il y a tout le temps un petit personnage du MCU qui apparaît. Là, ici, de ce que je vois, ça serait Hulk. Ça serait Bruce Banner. On le voit dans la bande-annonce. J'ai plein de questionnements sur savoir est-ce que Hulk a vraiment sa place là de 1. Lui qui était supposé être dans Captain America Brand New Day. Brave New Day? Oh, Christ, c'était quoi? Brave New World? Je pense pas que Hulk a nécessairement sa place dans le film, mais un Bruce Banner, en termes de mentor ou tout ce qui touche génétique, mutation, il est quand même bien placé pour parler de ça. Mais est-ce qu'il va y avoir vraiment un combat Hulk-Spider-Man ou Spider-Man et Hulk contre la main? Vous allez voir, je vais essayer de suivre ma feuille de notes, ça va être plus simple pour expliquer les choses. Donc, ensuite de ça, on a tout ce qui touche la mutation, que je trouve très intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai jamais vu, que j'ai jamais lu. En termes de clips sur Instagram, j'ai vu genre l'animé de 90 avec le Spider-Man mutant, avec 6 bras, 2 jambes, fait que ça fait 4, d'où l'araignée a 4 pattes. Bref, qui est en train de se fight avec le Punisher, fait que là je suis quand même... Est-ce qu'ils vont vraiment s'inspirer de ça ou c'est juste pour rigoler ou je sais pas. Bref, tout ça, j'avais jamais entendu parler du fait que Spider-Man pouvait muter, pouvait évoluer, entre guillemets, autant sur le plan physique que le plan de ses pouvoirs. Pour moi, Spider-Man, ça a tout le temps été les mêmes choses. Ça a tout le temps été un super-héros super fort, mais qui maîtrise ses coups pour pas blesser trop les gens, pour pas les tuer même. Donc ça, je trouvais ça... J'ai très hâte de voir où est-ce qu'ils vont aller avec ça. En espérant que la mutation ou tout ça vienne pas de Venom ou du symbiote qui a été utilisé à la fin de No Way Home, mais on va y revenir. Ensuite de ça, le costume, j'ai marqué costume plus. C'est le plus beau costume de Tom Holland à date. Je trouve que juste à la fin de Homecoming, il avait mis genre des glitters, ou en tout cas, le bleu était flash. Là, il est comme redevenu un petit peu plus normal. Il était en un costume texturé, on le voit, on le sent quand il vole, on le voit le costume qui bouge. Il y a une grosse vibe, justement, dans tout ça, de Spider-Man à New York, de Amazing Spider-Man 2. D'un côté,
oui, puis d'un côté, non. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que le dernier vrai film où est-ce qu'on a vu Spider-Man se promener à New York, c'est The Amazing Spider-Man 2. Puis de l'autre, il y a comme... Le film a sa patte un petit peu. Je trouve que Destin Daniel Cretton a été capable d'amener quelque chose qui est unique ou différent des autres films Spider-Man à date. Il y a de quoi de sombre, mais en même temps de coloré. Ça dépend des plans, de ce qu'on a vu à date aussi, là. Mais très hâte de voir ça, voir enfin un Spider-Man à New York, tu sais. Et ça va amener plein de petits mécontentements, je pense, là, dû au fait que t'es à New York, faut que tu prennes en compte le fait qu'il y a d'autres mondes. Ça, on dirait qu'ils veulent pas l'assumer. Donc, ici, ensuite, j'ai le plan sous l'œil, tu sais, dans le masque au début de la bande-annonce, qui s'affiche sûrement là. Les images que je parle sont souvent là. Depuis tantôt, j'espère, en tout cas. J'espère. Tout ça pour dire que j'aime ce plan-là. Je trouve qu'il est un petit peu ingénieux, mais physiquement impossible. J'ai la misère à croire qu'il y a de l'espace entre le masque de Spider-Man et sa peau. T'sais. On dirait que quand il met son masque, il est supposé être... Tu comprends? Masque sur peau. Fait que c'est un plan cool, mais j'ai de la misère à y croire. Fait que c'est ça, grosse vibe Spider-Man 2, ça je l'ai dit. C'est ça, la patte artistique aussi. J'aime beaucoup la petite joke de Friendly Neighborhood à la fin du teaser. I'm MJ. I'm just a neighbor from across the hall. Friendly neighbor. Ned et MJ, là, oui, c'est peut-être eux qui vont emmener la plus grosse dualité de Peter puis Spider-Man, mais je trouve que le fait de les ramener, c'est un petit peu se tirer dans le pied. Je pense que c'était le temps de s'éloigner le plus possible, en tout cas, de la dernière trilogie. Puis en les ramenant, je trouve que c'est comme un petit peu de... Ouais, on a de la misère. On veut faire du nouveau, mais en même temps, on n'assume pas le fait de vraiment repartir à zéro. Fait qu'on les ramène. Je trouve ça un petit peu de valeur. Sinon, même en termes de logo, je trouve que le Spider-Man est beau, mais le Brand New Day qui revient un petit peu de la même police d'écriture que Spider-Man, les autres, je trouve que c'est laid. Ouais, c'est vraiment plus Brand New Day que j'aime pas. Le titre, à la fin de la bande-annonce, on avait comme... je sais pas si c'est le narrateur, je sais pas qui parle, mais le gars, il dit Rebirth. Puis Spider-Man Rebirth, ça aurait été un titre de dingo pour Rebirth. ce film-là, ça aurait été fou. Renaissance, on repart à zéro, mais en même temps, on repart pas à zéro parce qu'il nous ramène des personnages de l'ancienne trilogie. Des personnages de Marvel qui étaient là dans le MCU avant, comme Hulk, mais là j'allais dire Punisher, même si c'est pas vraiment un ancien personnage, oui ou non, ça dépend de si tu considères les séries Netflix et tout là-dedans. C'est vrai que Daredevil aussi. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que, même chose que tantôt, c'est la non-assumité de la Renaissance. Fait que, tu sais, le fait de ramener ça, ça me fait un petit peu chier. Sinon, on a beaucoup trop de méchants. Là, on est d'un point négatif, hein, je sais pas si vous avez remarqué, là. Mais on a beaucoup trop de méchants. On a Tarantula, on a Boomerang, on a la personne qui fait le shit de télépathie. Sur les tanks, dans les leaks, on avait comme le logo qui nous teasait un petit peu Monsieur Négatif. On a Scorpion, on a la main au complet. What the fuck, la main débarque. En tout cas, si c'est pas la main, ça se ressemble beaucoup. Et j'ai mis Venom en point d'interrogation. Parce que c'est ça, comme j'ai dit, c'est ça qui était teasé à la fin de No Way Home. Et aussi dans les comics, si je me rappelle bien, dans l'histoire de Venom, il y a un shit à maner où est-ce que Venom et Scorpion mixent en même temps. Ben que le Scorpion se ramasse avec le symbiote. Et je veux pas ça. Je veux pas de symbiote dans le film. En tout cas, si ça avait été un film de symbiote, il aurait dû en parler dans le titre, il aurait dû le marketer comme ça. Je pense pas qu'on est rendu là. En même temps, Scorpion a été teasé à la fin de Homecoming, puis là, il arrive là. On sait jamais ce que ça veut dire, les scènes pas génériques. Mais si on suit un Venom, Scorpion, avec un Monsieur Négatif qui potentiellement pourrait devenir, ben pas lui, mais pourrait faire l'anti-Venom, ça commence à être beaucoup. Là, t'emmènes la main. Fait, qui dirige la main? Qui combat la main? Est-ce qu'on a Daredevil dans le film? Est-ce qu'on a Jessica Jones? Même si tous ceux-là sont en train de combattre Fisk. Là, en termes d'années, je pense que Brand New Day se passe 4-5 ans après No Way Home. Fait que là, Daredevil, saison 2, va se dérouler quand par rapport à ça? Parce qu'il y a comme le plan où est-ce que quelqu'un qui donne les clés de la ville à Spider-Man, et c'est pas Monsieur Fisk. Et là, il y a toutes les questions de droit, à savoir que Fisk est pas supposé d'être au cinéma. Ça, j'ai pas trop compris, par contre. Puis là, je me demande même si c'est pas une question de droit en termes de Daredevil et Fisk, parce que dans No Way Home, oui, Matt Murdock est là, mais il est pas en costume.
Fait qu'est-ce que c'est parce qu'ils ont joué avec les règles? Je sais pas. Il y a aussi tous les plans d'iconisation hein, qui viennent faire des références au cover de comics, que je trouve beau quand il est sur arrêt sur image, mais que quand il joue, je trouve ça affreux. C'est... Je sais pas si c'est dans le style d'animation ou dans le rendu final, je trouve que c'est pas beau. Je suis désolé pour ceux qui trouvent ça cool. C'est cool, mais je trouve que c'est pas nécessairement beau. Le plan du Amazing Fantasy Number 1 ou Fantasy Amazing, là, bref, la première apparition de Spider-Man dans les comics. Dans l'animation, c'est laid. Quand ça bouge en mouvement, c'est laid, mais quand c'est sur stop, c'est quand même beau, c'est regardable. Fait que ça, je trouvais ça bizarre. Il y a aussi le fait que, pour contrer, je pense pas que Tarantula, Boomerang, puis ces sous-méchants-là soient réellement les méchants du film. Fait que moi, je vois ça plus comme si on a un gros gap d'écart en termes d'années, ben on va sûrement avoir un genre de petit, pas un time-lapse, mais un petit saut dans le temps de dire hey, moi, je suis encore Spider-Man, j'ai vécu ça, je me suis battu contre ça. Je me suis même battu contre quelqu'un qui s'appelait Tarantula, en voulant dire que lui, c'est Spider-Man, puis il se battait contre Tarantula. Bref. Ouf. Donc, ça, on assume d'être à New York, mais là, faut assumer le fait qu'il y a d'autres personnes dans cet univers-là. Il y a d'autres mondes à New York. Ils peuvent pas faire un film Spider-Man sans Daredevil si ça se passe là. Moi, ça serait ma plus grosse déception. Ça serait que Daredevil soit pas là. Charlie Cook a passé c'est quoi, c'était Jimmy Kimmel, puis il a dit non, je suis pas dedans. Puis même si j'étais dedans, j'aurais pas le choix de te dire non. Et il y a le plan final de la bande-annonce, justement, quand que le gars dit Rebirth. Il y en a qui pensent qu'ils nous refont un petit peu à la No Way Home, où est-ce qu'il est supposé avoir deux autres personnages. Ça serait qui? Hein? Ça serait qui ces personnages-là? Tu mettrais-tu Hulk là? Hulk là contre la main, qu'est-ce qu'il ferait? Il défonce tout le monde. Là. Même Spider-Man, techniquement, il est un petit peu trop fort pour juste des ninjas. Donc, ça serait, mettons, qui? Spider-Man en haut, Daredevil en bas. Tu mettrais qui en bas? En bas de Daredevil? Le Punisher. Parce que, tu sais, il y a le Punisher dans le film. J'ai vu des images, moi, de comics où est-ce que Punisher avait une armure à la Iron Man, là. C'est quand même très badass, ça, mais je veux pas qu'on aille dans des affaires comme ça. Je veux pas qu'on aille trop loin. Qu'on reste street level. Je pense que c'est ça qu'il faut pour ce film-là. Est-ce que la trilogie va s'enligner pour ça? Est-ce que ça va être une trilogie? Est-ce qu'on va avoir un petit teasing de Miles Morales? Il y a plein de questionnements qui s'en viennent avec ça. La mutation, justement, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, c'est cool, c'est intéressant. Moi, je pense que ça va être l'aspect que je vais aimer le plus du film, mais elle va être déclenchée par quoi? Est-ce que c'est un monsieur négatif? Enlevez Venom, s'il vous plaît, pas de Venom, pas tout de suite. Faites un Venom, genre à la Web of Shadow, là. Mais quand ça va être la ville au complet va être un petit peu dans la merde. Je veux de l'interaction avec le MCU, je veux pas que ça soit juste Spider-Man dans son coin, autant que je veux pas trop de personnages, parce que je veux que tout le monde ait un bon développement. Mais, tu sais, je veux pas des petits caméos, là. Tu sais, qui touchent pas trop à l'histoire, mais juste pour dire que tout le monde vit ensemble, ça peut être cool. Puis il y a tout le personnage de Shady Sink, là, en tout cas la rousse dans Stranger Things. J'ai aucune idée c'est qui. Je connais pas de méchant de Spider-Man qui touche un petit peu à la télékinésie. Ça me dit absolument rien. Fait que j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir d'autres images. Et j'espère aussi que le film va nous offrir une belle affiche. Parce que ça, c'est laid. Ça, c'était potable. Homecoming, c'était quand même potable. Mais les images, les affiches de Spider-Man, honnêtement, c'est pas fameux. À date. Du MCU. Spider-Man, MCU, Sony. Sinon, les anciens films, là, touche pas à ça. Donc, je pense que je vais vous dire merci d'avoir regardé. J'aurais d'autres choses à dire, mais j'ai peur de commencer à tourner en rond. Déjà qu'il y a des éléments que j'ai dit au début de la vidéo que je redis un petit peu plus à la fin. Fait que si jamais vous voulez échanger dans les commentaires, écrivez, ça va être juste le fun. Soyez pas gênés. Likez, partagez, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour parler de Spider-Man ou de d'autres choses, de films. Bref, ciao!